Écoute, on va faire un tour d'horizon de ta carrière, Pierre, mais à la manière de Hockey 360, si tu le veux bien. C'est tout près de 3500 matchs décrits au cours de ta carrière. Ligue nationale, championnat du monde, Coupe Spangler, les Jeux olympiques. Tu as fait à peu près tout, mais la majorité du temps, c'était des matchs du Canadien. Passe interceptée et c'est Savard qui s'amène et le but! David Savard! Salut Pierre, félicitations pour ton prix. J'ai eu la chance de t'écouter en tant que fan et maintenant j'ai la chance de te côtoyer personnellement. Puis ce que tu as amené au hockey au Québec est vraiment inestimable. Donc merci pour tout puis félicitations encore une fois. La rondelle est libre, elle revient à Desharnais. Desharnais retente son jeu. Oh, il tire qui va dévier sa tête, ça Quelle histoire! David Desharnais encore! Salut Pierre, c'est David Desharnais. Je voulais simplement te féliciter pour le bel honneur que tu as reçu aujourd'hui. Ton franc-parler, ta passion a fait de toi une sommité dans le monde du hockey. Puis c'est tout en ton honneur. Donc profite bien de ta journée, de ta soirée. Puis félicitations encore. Oui, Pierre, tu les as tous côtoyés, là, les joueurs du Canadien, dans les 40 dernières années. Je pensais que David Savard, vous alliez ressortir. Tu te rappelles ce but bizarre il y a quelques mois? La rondelle avait frappé la baie vitrée ou je ne sais pas trop, mais elle était revenue. C'est le but le plus bizarre que j'ai eu à décrire de ma vie. Et on s'est beaucoup taquiné, David et moi. Merci, ce sont deux joueurs parmi tant d'autres que j'ai beaucoup apprécié côtoyer au cours de ma carrière. 35 ans de carrière, tu as côtoyé certains joueurs qui sont devenus également des collègues ici à RDS. Il y en a plusieurs. Certains ont été, je dirais, marqués par toi et ta façon de décrire également les buts. Écoute bien. Bonsoir, M. Hood. Maxime Talbot ici. Je voulais prendre 2 petites minutes pour vous souhaiter félicitations pour le Foster Hewitt Memorial Award. C'est tout un accomplissement. C'est un privilège d'avoir la chance de travailler avec vous. Et en même temps, un de mes souvenirs préférés en 2009, d'entendre votre voix décrire mes 2 buts en finale de la Coupe Stanley. C'est Stewart. Stewart tente une passe, revirement. Voilà le tir et le but! Maxime Talbot! Talbot qui s'amène avec Kennedy. Son tir et le but! Quelle histoire! Maxime Talbot! Félicitations et lâchez pas. Et ça, Pierre, là, c'est probablement le match, le plus grand match de l'histoire de la carrière de Maxime Talbot. Bien, toute une série aussi. J'ai tellement de souvenirs. Puis Maxime, en plus, était très généreux parce que des fois, il venait nous retrouver au resto, à l'hôtel, tard après un match, et puis on jasait un peu. J'ai des souvenirs absolument impérissables. J'espère qu'il ne continuera pas à me vous voyer comme ça, quand même. Ça me gêne un peu. Mais tu vois tout le respect qu'il y a pour toi. Oui. Et, tu as décrit 12 séries finales de la Coupe Stanley, dont celle de 2011, un grand moment dans la carrière de celui qui a été le capitaine de cette équipe championne par la suite. Et là, Brad Marchand remet devant le filet, le tir et le but! Patrice Bergeron! Bergeron s'avance, et le but! Les Bruins de Boston sont champions de la Coupe Stanley. Bonjour Pierre, ici Patrice Bergeron. Je prends le temps de te féliciter pour l'obtention du prix Foster Hewitt qui est remis par le Tremble de la Renommée et qui souligne ta contribution au hockey. Évidemment, c'est un honneur pleinement mérité pour toi. Je suis vraiment content pour toi et ta famille. Je pense pas à personne d'autre qui le mérite plus que toi, évidemment. Je veux pas vieillir, mais j'ai grandi en écoutant ta voix, en t'écoutant. Tu as marqué le hockey québécois à ta façon et tu continues de le faire. Donc, j'ai toujours été impressionné de ton professionnalisme, ta façon dont tu traites les gens, ta gentillesse et aussi ta vivacité à pouvoir toujours trouver les bons mots au bon moment. Donc, encore une fois, pleinement mérité. J'espère que tu vas en profiter en novembre. D'ici là, prends soin de toi et à la prochaine. Ben, vous me touchez beaucoup, vraiment. Du grand hockey 360. Et ça aussi, c'est une série mémorable. Hein? Les Bruins avaient fait tout un retour pour battre les Canucks. Oui. Ouais. Canucks d'Alain Vigneault à l'époque. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de réentendre ta voix sur ces descriptions de série finale de la Coupe Stanley? Celle de 2014 qu'on a mis là, au début du show en manchette. Oui, bien, je vois une évolution. J'écoute parfois mes premiers matchs. Évidemment, je sortais de Radio-Canada à l'époque. Tu as suivi le même parcours. Et on dirait qu'on était un peu plus pointu. Je sais pas, on avait comme un certain moule. Hein? Et puis, au fil des années, je pense qu'on a réussi à redescendre un petit peu. Je vois que j'ai ajouté un peu d'émotion à mon « et le but ».
Mais ça, c'est parce qu'on me le demande, puis on me dit qu'on aime ça. Alors, mais c'est toujours un grand plaisir, parce que c'est pas de me réentendre que j'aime. Je déteste me réentendre et je déteste me revoir. J'aime revivre les moments mémorables que j'ai eu l'honneur de décrire et d'être le témoin privilégié et de le transmettre aux gens dans leur salon. C'est ça que je retiens surtout des moments qu'on vient de voir. Il y en a d'autres. Il y a le but de Sidney Crosby, évidemment, à Vancouver. Il y a la remontée du Canadien contre les Rangers. Enfin, souvent, je fais état des mêmes souvenirs. Mais ce sont plus les moments que je retiens. On a fouillé dans les archives aujourd'hui. On n'a pas retrouvé ta première description à RDS, malheureusement, mais on a trouvé une description qui est quand même assez spéciale pour toi, une description exclusive également. Francis and Donfus at the start. We are underway in Pittsburgh. Donfus for Brisebois. Big shot. Nice save, Reggett. Here comes Mark Recchi now. Here's another shot. They score! Nice setup for Murray. Backhand pass. Nedved shot. Rebound. Nice save by Timo. And he scored! We've got a tie game in Pittsburgh. Ben là, vous m'envoyez au incroyable, c'est vraiment bon. C'est pas pire, hein? Hey, ça, c'était le 26 décembre 1996. Je sais, on s'était levé à 4 heures du matin. Mario était mon voisin, Mario Tremblay. J'étais allé le chercher chez lui. On avait été chercher Yvan Cournoyer. Et j'étais terrorisé à l'idée de faire ce match-là. Mais tu sais, notre grand ami Darren Detition est décédé il y a quelques semaines. Et Darren a joué tout un rôle parce que c'était le chef d'antenne de ce match-là. Il a tellement été gentil, courtois, supporter. Il m'a tellement mis à l'aise. Et puis Gary Green était l'analyste. C'est quoi les circonstances? Pourquoi on il manquait d'annonceurs. On avait su publiquement que j'avais été approché par Pierre Lacroix pour être le premier annonceur de l'Avalanche. Okay. Pierre voulait quelqu'un qui connaissait les Nordiques. Il m'a dit, t'es pas mal bilingue, ça va aller. Et j'étais en liste jusqu'au mois de septembre pour déménager à Denver et être la première voix de l'Avalanche. Et parce que ça s'est su publiquement, Gord Cutler, qui était le producteur à TSN, a dit, « Wow, il manque un annonceur, hockey junior, tout ça. Écoute, c'est un match du Canadien, c'est parfait, Mario Lemieux, Pittsburgh. T'es mon homme de confiance. » Qui faisait le français? Ah, c'était pas RDS sur un autre réseau. Mais notre équipe de production actuelle travaillait pour Moldstar à l'époque. Okay. Et on peut le dire, c'était TQS parce que ça nous appartient maintenant, à nouveau. Et Martin Brière, qui était le producteur, avait été tellement gentil parce qu'on avait passé une séquence de ma description en anglais sur TQS. C'est un super... Écoutez, vous me faites tellement plaisir, je pensais que ça n'existait plus. Vous êtes très fort. Ça existe vraiment. encore. Ce soir, là, franchement, on l'a réécouté cet après-midi pour être sûr. Est-ce que c'est bien Pierre? Honnêtement, là, c'était vraiment très, très bien. Merci. Je ne sais pas si on a... Oui, on a encore un témoignage. C'est une collègue et une personne qui nous est très chère à tous les deux. Allô, Pierre. Toutes mes félicitations pour ce très, très bel honneur pleinement mérité. Tellement mérité. Tu es un des plus grands. En fait, à mon humble avis, tu es le plus grand. Tu es dans la catégorie des René Lecavalier, des Richard Garneau, de ces grandes légendes. C'est pas le premier honneur que tu reçois et c'est certainement pas le dernier. Il y en aura encore plusieurs autres à venir au cours de ta carrière qui est loin d'être terminée. Enfin, je l'espère. Alors, je t'embrasse. Bravo. Je suis très, très, très heureuse pour toi et je suis très fière de dire que j'ai travaillé avec le grand Pierre-Hugues. Wow. Wow. Merci, Chantal. Oui, merci beaucoup, Chantal. Ça me permet de remercier les gens qui sont derrière la candidature. J'ai moi-même piloté des candidatures de collègues américains qui ont été intronisés, même un collègue canadien comme Peter Maher. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ont travaillé très fort et je sais que le Canadien de Montréal, Chantal, Jeff Molson, ont appuyé aussi la candidature, comme Luc Tardif, le président de la Fédération internationale, comme aussi nos dirigeants ici à RDS. Alors, je suis extrêmement reconnaissant à Marc, Denis, d'abord, qui a été le pilote, mais tous ceux qui l'ont appuyé dans la démarche. Je suis extrêmement touché. Honnêtement, c'est rare, mais je suis à court de mots beaucoup là aujourd'hui. Pierre, encore une fois, félicitations. Vous êtes merci beaucoup d'être passé. Vraiment, Marc, c'est super gentil. Je te dirais que ça a été vraiment, là, depuis le début de ma carrière en télévision, un honneur de partager l'antenne avec toi. Écoute, si ça peut continuer encore un bout, je suis prêt à le faire. Je l'espère bien. Merci tout le monde. Puis bravo encore. Pendant les séries, là, vous faites un travail exceptionnel à Hockey 360. Et je profite de l'occasion pour te remercier pour tes participations dans les avant-matchs de Hockey 360 parce qu'on l'apprécie beaucoup. On remet ça en septembre. Oui, monsieur.